Hello, ravie de vous retrouver pour ce live quotidien avec un filtre spécial puisque je suis dans une ville spéciale, une ville exceptionnelle, une ville que j'adore qui est Nantes. Salut les Nantais, faites du bruit. Julie Girard, coach d'affaires au service de la qualité de vie du dirigeant et de ses équipes. Et donc je viens partager dans ce fil, dans ces lives quotidiens, une prise de conscience vécue, passée, et puis que je retrouve aussi chez mes clients. Alors en cette période de début d'année, coucou Sylvie, en cette période de début d'année, bien sûr, nous sommes tous focalisés sur cette nouvelle page qui est à écrire, cette nouvelle page, cette nouvelle année qui est l'année 2023. Pendant très longtemps, notamment peut-être aussi par des formations professionnelles en tant qu'instit. Quand on est instit, on planifie toute l'année. Ensuite, on fait un rétro-planning par période, et puis par période par mois, et par mois par semaine, et puis par semaine par jour, puisqu'on doit gérer toutes les matières autour d'un sujet et une progression spécifique. Donc quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, j'ai un peu reproduit la même chose. Voilà les objectifs que je me fixe sur cette année, rétro-planning, avec les indicateurs, les outils, les moyens. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, ok, super, mais là, t'es vachement dans le faire quand même. T'es beaucoup dans le faire et dans l'avoir. Mais en vrai, c'est quoi le plus important quand on définit une vision? Finalement, c'est qui j'ai envie d'être. Et quand j'ai commencé, depuis maintenant quelques années, à définir ma vision, non pas par le faire et le avoir, mais vraiment, quelle est la personne que j'ai envie d'être sur cette année? Quelle nouvelle identité, quelle nouvelle compétence, quelle nouvelle agilité, quelle nouvelle qualité j'ai envie de développer. Quelle femme, entrepreneur, mais aussi femme, maman, mais aussi conjointe, j'ai envie d'être cette année. Et à partir de cette nouvelle identité, de pouvoir là poser le rétro-planning qui est le rétro-planning du faire, de l'avoir, avec les indicateurs, les objectifs bien spécifiques, le plan d'action bien concret. Et ça, c'était vraiment un élément qui, pour moi, change complètement la manière d'aborder la vision. Parce que on est dans quelque chose qui est beaucoup plus aligné. Et d'ailleurs, dans la manière dont je travaille avec les entrepreneurs, lorsqu'on fait la planification annuelle, puis trimestrielle, et après qu'ils suivent leur planification mensuelle, ça leur permet de ne pas basculer dans la course aux objectifs et aux indicateurs, qui parfois peut générer une certaine pression dans les ventes, parce qu'il faut absolument obtenir ces indicateurs, mais plutôt retrouver un peu son flow, son potentiel, son état d'être, cet alignement avec qui je suis, qui là va me permettre même parfois de me surprendre à dépasser mes résultats. Voilà, c'est un élément sur lequel je voulais partager plus spécifiquement avec vous pour cette nouvelle année, de vraiment prendre le temps de définir l'identité de l'entrepreneur, du dirigeant que vous avez envie d'être sur cette année 2023, avant de planifier et de structurer votre plan d'action. Et pourquoi finalement définir une vision et une anticipation sur l'année? En quoi, pour certains, ça peut être contre-intuitif, notamment pour ceux qui sont très à l'intuition, à l'opportunité. Parfois, ça peut sembler enfermant et trop cadrant de se dire « mais attends, moi, je ne sais pas au mois d'août ou au mois de novembre, dans quelle énergie je serai et qu'est-ce que j'aurais envie de développer parce que moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition et du coup, là, je ne peux pas anticiper. » C'est juste se mettre finalement un fil conducteur et c'est pas s'enfermer dans comme c'est noté, je vais devoir le faire, mais c'est juste se donner une ligne directrice, un point un peu comme
ce filtre où on est dans un mode film, bah, j'ai quand même besoin d'avoir un synopsis. Ce qui ne m'empêche pas, au cours des différentes étapes, de pouvoir faire de l'impro, de rajouter des éléments qui n'étaient pas prévus, mais j'ai quand même un synopsis sur lequel m'appuyer. Et ça, c'est super important de mon point de vue. C'est un peu comme si vous décidiez, puisque bah, c'est un peu dans la thématique aussi de la journée. Aujourd'hui, j'ai pris le train. Qu'est-ce qui fait que je prends le bon train? Bah, je prends le train qui m'amène à la destination que je veux. Si j'ai pas clarifié ma destination, surtout quand j'arrive à Montparnasse, hein, j'ai, je crois, une trentaine de quais, bah, j'ai pléthore de choix. Monter dans n'importe quel train, ok, ça va m'emmener, mais ça va m'emmener où? Est-ce que c'est vraiment là où j'ai envie d'aller? Et du coup, la vision, pour moi, c'est vraiment l'atterrissage, c'est la gare d'arrivée. Dans quelle gare d'arrivée vous avez envie d'aller, qui est la destination de votre année. Et de pouvoir vraiment conjuguer les deux, en tous les cas, ceux qui veulent développer un business écologique, c'est d'être vraiment vigilant que le business est au service de la vie. Et pour ça, de ne pas oublier de planifier aussi qui vous avez envie d'être en tant qu'individu cette année, pour ne pas vous laisser manger par vos objectifs professionnels et oublier de kiffer vos amis, de kiffer votre famille, de vous kiffer vous-même aussi, parce que ça c'est super important quand même, de prendre soin de soi, de kiffer vos hobbies, vos planifications financières qui ne sont pas que business, voilà, d'avoir ces différents domaines de vie aussi qui sont importants pour vous. Dites-moi comment ça résonne pour vous, ça, cette notion de, dans sa vision, commencer par qui je suis. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez vraiment envie de vous poser, il y a une super masterclass qui commence la semaine prochaine et qui va vraiment se faire en profondeur, en douceur, par étapes, pour en ressortir à l'issue des 4 lives qui sont prévus, mais me connaissant, je sens que je vais en sortir un ou deux en bonus en plus, mais chut, c'est la petite surprise. L'idée de cette masterclass, c'est vraiment de pouvoir se poser dans un environnement sécure, de pouvoir partager avec d'autres entrepreneurs pour avoir justement du feedback et bien sûr mon feedback aussi, pour pouvoir clarifier sa vision et à partir de là, clarifier qui je veux être pour savoir ce que je veux faire et ce que je veux avoir aussi en termes de résultats. Donc de vraiment partir de la vision profonde de qui j'ai profondément envie d'être cette année pour pouvoir le décliner après jusqu'à l'organisation de son agenda par défaut, qui est un super outil de pilotage au quotidien. Voilà, donc je vous remets le lien dans les commentaires de cette vidéo si vous avez envie de nous rejoindre. Bien sûr, vous pouvez nous rejoindre même en cours et tous les lives sont enregistrés. Donc si vous en ratez un ou deux, tranquille, vous pouvez les réécouter après. Ils sont à disposition et venez bosser ensemble parce que ensemble, c'est toujours plus sympa que tout seul. Grand merci à vous de votre présence, de votre passage, de vos commentaires. J'adore ça, pouvoir interagir avec vous. Et vraiment, c'est un moment super sympa pour moi dans la journée. Hier, j'ai complètement oublié de le faire parce que j'étais complètement happée par autre chose. Mais pour moi, c'est vraiment un moment de partage et de plaisir que de me connecter avec vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Bye bye.